Pierre Véry a découvert sa vocation théâtrale à travers son expérience de formateur d'animateur culturel en milieu rural, d'abord de 1941 à 1942 au sein du mouvement Jeune France à Lyon, puis de 1942 à 1948 dans le cadre de la jeunesse agricole catholique. De 1948 à 1952, il anime avec André Chanu l'émission « Chez nous » à la radiodiffusion française, destinée au milieu rural. Le 18 janvier 1947, Pierre Véry s'inscrit à l'école de mime d'Étienne Decroux, qui enseigne le mime corporel dramatique. Il y fait la rencontre de Marcel Marceau, alors âgé de 24 ans. Le 22 mars 1948, il est admis dans la compagnie Étienne Decroux, au sein de laquelle il monte et donne des spectacles, à Paris et à l'étranger, jusqu'en septembre 1951. En avril 1952, Pierre Véry entre dans la compagnie de mime Marcel Marceau. Il devient le partenaire attitré de Marcel Marceau jusqu'en mars 1979. Il participe comme conseiller aux mises en scène des spectacles. C'est aussi lui qui présente Bip, le personnage créé par Marcel Marceau, par une pancarte qui condense en une attitude l'art du mime. Il joue dans tous les mimodrames montés par Marcel Marceau jusqu'en 1964 et crée des personnages remarqués, notamment dans Le Manteau, d'après Gogol, 1951, Le Pierrot de Montmartre, 1952, Le Mont-de-Piété, 1956, Le Petit Cirque, 1958, Don Juan, 1964, d'avril 1952 à mars 1979. Pierre Véry a joué avec Marcel Marceau dans près de 6000 représentations, visitant 75 pays et parcourant quelques 3 millions de kilomètres. Entre 1969 et 1971, Marcel Marceau confie à Pierre Véry la direction de l'École internationale de mime, qu'il a fondée à Paris. Il en assure la gestion et y enseigne le mime à des élèves en majorité européens et américains. En 1980, Pierre, qui vient de prendre sa retraite, et Marguerite Véry quittent Paris pour s'installer à Montaigu-de-Quercy, Tarn-et-Garonne, où ils restaurent une ancienne maison quercinoise. Leur nouvelle vie, avant tout villageoise et associative, n'est pas sans rappeler leurs activités de jeunesse. Tandis que Marguerite fonde une bibliothèque municipale et anime un cours de gymnastique volontaire, Pierre accepte la présidence de l'association des anciens combattants du canton de Montaigu, la trésorerie d'une autre association rurale et apporte son concours aux répétitions des spectacles de fin d'année du collège Sainte-Agnès. Au cours de sa carrière, Pierre Véry a rassemblé et conservé une collection considérable relative au domaine de l'animation culturelle et du mime. Après sa mort en 2009, ses ayants droit ont signé avec la Bibliothèque nationale de France, BNF, une convention pour la constitution d'un fonds Pierre Véry. Toute sa documentation, archives, carnets personnels, correspondances, livres, affiches, tableaux, statuettes, masques, costumes, etc., concernant le théâtre et le mime est venu enrichir les collections du département des arts du spectacle de la BNF. Accessible depuis juillet 2011, le fonds Pierre Véry s'adresse aux gens du spectacle ainsi qu'aux chercheurs, journalistes ou auteurs. Les ouvrages du fonds, livres et revues français et étrangers, peuvent être consultés dans le catalogue général de la BNF en tapant plus petit que fonds Pierre Véry plus grand que dans la zone de recherche.